au Seigneur Jésus-Christ qui nous donne encore cette occasion de pouvoir élever la voix pour manifester la gloire de son nom. Que tout l'honneur, toute l'élévation soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous propose de profiter de cet enseignement pour regarder un aspect fondamental de la vie de couple et en particulier l'intimité dans le couple chrétien. Un aspect particulier aujourd'hui sera mis sur le physique, la beauté et l'attirance dans le couple chrétien. Voir ce que la Bible en dit et ce que la Bible proscrit. Mais bien avant, prions. Père éternel, nous te rendons grâce. Merci pour, Seigneur, cet enseignement. Merci de ce que toi-même, tu me donnes une direction très claire. Et Seigneur, de ce que tu mets ta parole dans ma bouche, afin de la communiquer au corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Aujourd'hui, le monde a fait du physique une véritable obsession. Par exemple, on voit tous que les publicités ne vendent que le corps. Je m'excuse, mais le corps, très souvent, de la femme. Ils vendent aussi le corps de l'homme, mais la majorité aujourd'hui des publicités, tout se passe autour de la chosification, de la glorification, de l'idolâtrie du corps de la femme ou de l'être humain en général. Par exemple, les réseaux sociaux vendent aussi l'apparence. Même lorsque vous arrivez sur n'importe quel réseau social, c'est un beau sourire, c'est pas mauvais ces choses. Mais attention aux pièges qui se trouvent en arrière de tout cela. Les films vendent aussi la séduction. Les applications de rencontres reposent presque entièrement sur le physique. Pourtant, malgré cet état de fait, cette obsession de la beauté, les divorces vont crescendo, ça augmente. Les infidélités conjugales augmentent et les foyers en souffrent. C'est un chaos généralisé, que ce soit dans les couples chrétiens ou les couples non chrétiens. Partout, c'est devenu le chaos généralisé. Pourquoi? Posons-nous la question de savoir pourquoi, malgré tout cela, pourquoi il y a un tel chaos? Parce que le physique a une place importante. Oui, c'est vrai. Le physique compte. Il ne faut pas s'en voiler la face. Mais il ne peut pas porter à lui seul, le physique, le poids du mariage. Plusieurs se sont égarés en mettant seulement l'emphase sur la beauté physique de leur futur conjoint.
Les Écritures nous montrent un équilibre, en quelque sorte. Un équilibre que le monde a perdu. Alors, on va essayer d'examiner à la lumière des Écritures ce qu'il en est. D'abord, qu'est-ce que la beauté physique, selon la parole? D'abord, il faut garder à l'esprit que c'est Dieu qui a créé la beauté physique. Il ne faut jamais oublier cela. C'est Dieu qui a créé la beauté physique. Le livre de la Genèse, qui est le livre des commencements, je dirais le livre des semences. Allons-y donc dans la Genèse. Genèse 1, verset 31. Il est écrit ceci. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Le corps humain n'est pas un accident, mon frère. Le corps humain n'est pas un accident, ma soeur. Il est donc une création même de Dieu. Dieu l'a créé. Et il faut garder à l'esprit également que la beauté physique, là, ce n'est pas né chez les stylistes que nous connaissons, qui nous ont précédés ou que nous connaissons aujourd'hui. Également, la beauté n'est pas née dans les magazines, à Hollywood. La beauté, là, c'est une création de notre Dieu, qui est le seul créateur d'ailleurs. Admettons, regardons un exemple concret. Une sœur chrétienne peut, bien entendu, et puis c'est normal, peut aimer être propre. Elle peut aimer être bien coiffée. Et elle peut aimer être élégante et même présentable. C'est normal, en fait. Également, un bien-aimé frère, un époux, ou un fiancé, peu importe, peut aimer être propre, peut aimer être bien habillé et bien soigné. Cela, là, ça n'a rien de charnel. Absolument, ça n'a rien de charnel en soi. Je dis bien, ça n'a rien de charnel en soi d'aimer être propre, d'être beau, d'être toujours, en tout cas bien. D'ailleurs, Dieu n'a jamais demandé, nulle part dans la Bible, il n'est écrit, ni dans la lettre, ni dans l'esprit de Christ, Dieu n'a jamais, absolument jamais demandé à ses enfants d'être négligés ou de se négliger. Donc le problème, véritablement, là, ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas la beauté qui est le problème. Mais le problème, c'est ce que nous faisons de la beauté. C'est ça le véritable problème. On va creuser tout cela par la parole. Commençons par la Bible, ce que la Bible dit. La Bible, dans la Bible, je dirais que la Bible elle-même reconnaît la beauté physique. Les Écritures nous révèlent que Sarah était belle. Et c'est écrit. Les Écritures nous révèlent que Rachel était aussi belle. Esther, on connaît tous l'histoire d'Esther. Esther était belle. Il est même dit que David était beau. Le teint rosé, c'est vrai, mais il était beau. C'est écrit dans 1 Samuel. D'ailleurs, le livre qui est consacré
que le Saint-Esprit a mis dans la Bible, qui est exclusivement consacré au couple et à l'intimité, le Cantique des Cantiques, le livre du Cantique des Cantiques célèbre abondamment la beauté des époux. Lorsqu'un jeune homme remarque qu'une jeune sœur est belle, cela n'est pas automatiquement un péché. C'est tout à fait normal. Le deuxième exemple que nous pouvons donner, c'est le cas, par exemple, d'une jeune femme qui remarque, par exemple, qu'un frère est agréable physiquement, il est élégant. Ben, automatiquement, cela n'est pas un péché. Donc, on peut dire simplement que, et ça, on le sait tous, l'attirance euh, est souvent la première porte. Quand tu vois le visage de quelqu'un, quand tu vois quelqu'un, c'est vraiment la première porte. Par contre, le danger, écoutons bien cette partie-là, le danger commence lorsque on regarde plus que cela. Effectivement, il faut faire attention à la manière dont on regarde. Mais comprenons une chose. Le physique attire, c'est vrai. Mais c'est le caractère qui demeure. On va approfondir cela. Lisons Proverbe 31, verset 30. Les Écritures nous révèlent, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Le physique attire effectivement. La grâce est trompée, la beauté est vaine. Le caractère décide de la durée. Le physique, donc, attire l'attention, mais c'est le caractère qui décide de la durée. Prenons un exemple concret. Par exemple, un homme qui va épouser une femme parce qu'elle est belle. En tout cas, elle est magnifique. Mais qu'est-ce qu'on remarque après quelques années? En tout cas, si c'est le seul élément que cet homme a regardé, il va se rendre compte très rapidement, après quelques années, que les disputes sont continuelles. Ça ne cesse pas. Ou il va remarquer un manque de respect. Ça, c'est le caractère qui s'exprime. Il peut se trouver aussi que, il va trouver que son épouse est manipulatrice, elle manipule, elle fait du chantage. Et donc, c'est une absence totale de paix dans le foyer. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que cet homme-là va se rendre compte très rapidement que la beauté ne résout absolument pas du tout les problèmes de caractère. La beauté ne peut pas résoudre un problème de manque de respect. La beauté ne peut pas résoudre un problème de manipulation. La paix, là, ce n'est pas la beauté qui a ramené ça. Mais cela est possible aussi dans l'autre sens. Ce n'est pas seulement dans le sens de l'épouse. Regardez, une femme, par exemple, peut épouser un homme très séduisant. Et ça, dans ce monde-là, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup cela.
Mais cet homme séduisant-là, il peut se trouver qu'il est très paresseux, ou même il est irresponsable. Cet homme-là peut être égoïste. Ben, on comprend tout de suite que l'élégance et la beauté de cet homme-là ne va pas résoudre, en tout cas ne va pas compenser tous ces défauts-là. Alors ça va créer des tensions dans le foyer. La Bible nous enseigne, nous révèle, dans Proverbe 31-30 qu'on a lu, que la grâce là, elle est trompeuse. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine, mais la grâce est trompeuse. La beauté ne peut pas remplacer le caractère. Et on est dans un monde qui exagère l'importance du physique. Toute l'emphase est pratiquement mise sur le physique. D'ailleurs, qu'est-ce que le monde enseigne? Le monde, en quelque sorte, le message que le monde essaie de faire passer, le monde essaie de nous enseigner que si quelqu'un, ou une femme, ou un homme par exemple, si quelqu'un est beau, c'est qu'il sera heureux. Toutes les publicités tournent autour de cela. Mais la Bible n'enseigne jamais, absolument jamais cela. Prenons un exemple concret. Regardez par exemple les célébrités. Combien parmi les célébrités sont belles, ou riches, ou même admirées? Oh, ils sont tellement, en tout cas la beauté des femmes aujourd'hui et des célébrités, les produits de beauté aujourd'hui, ça s'arrache à des prix d'or. Toute l'emphase des célébrités, c'est la beauté, la richesse. Et donc, ils se font admirer. Les gens, le monde entier est tombé sous leur charme. Mais qu'est-ce qu'on voit tous les jours dans les magazines, même si on ne les lit pas, mais on voit quand même les gros titres. Ce sont les divorces. Plusieurs parmi eux sont à peut-être leur 5e, leur 10e divorce. Ce sont des dépressions, des suicides. Ce sont même des infidélités, ils se trompent entre eux. Ou d'autres même ont une dépendance totale de toutes sortes de vices. On voit clairement que le physique, le physique ne peut pas guérir le cœur. Le physique ne peut absolument pas guérir le cœur. Seul Christ le peut. Amen. Mais ne nous voilons pas la face par contre, bien-aimés. Même si le physique ne peut pas guérir le cœur, mais quand même, disons que le physique, malgré tout, a une place réelle dans le mariage. Et en particulier, le mariage chrétien. Parce que si on dit que le physique n'a rien à voir avec le mariage, on serait un peu dans une... en tout cas, ce serait très extrême. Il faut faire attention. Parce qu'il y a plusieurs qui vont penser que le caractère est plus important. Oui, c'est vrai, le caractère est très important. Et ceux-là, il y a certains qui ont dit que, bon, oui, mettons l'emphase sur, tout est sur le caractère, mais le physique n'a aucune importance. C'est faux, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Le cantique des cantiques ne dit pas cela absolument, ne dit pas cela du tout. Prenons des exemples. Ben, un époux, par exemple, qui ne dit jamais à sa femme, tu es belle,
ou bien par exemple, j'aime te regarder, ou tu me plais encore, ben, qu'est-ce qui peut se passer? Cet époux-là, sans se rendre compte, il peut finir par blesser profondément son épouse et son estime. Elle peut se poser des questions. Mais cela est pareil aussi à l'inverse, hein. Une épouse qui ne manifeste jamais d'admiration pour son mari peut absolument le blesser, l'attrister. Ce que nous disons, c'est que le cantique nous montre deux personnes, deux époux, c'est-à-dire un époux et puis une épouse. Deux personnes qui continuent à s'admirer et cela continuellement. C'est dans les deux sens. Alors, disons ceci. Il est absolument biblique, scripturaire, de chercher à plaire à son conjoint. C'est ce que le livre de Proverbes 5, verset 18 au verset 19 dit. Ça, je donne ça en référence. Proverbes 5, verset 18 et verset 19. Peut-être permettez que je lis cela. Proverbe 5. Proverbe 5, verset 18 au verset 19. Lisons, dans la version d'Albi que j'ai. Que ta source soit bénie, et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Verset 19. Biche des amours, et chevrette pleine de grâce. Ça, c'est dans la Bible, hein. Que ses seins t'enivrent en tout temps, sois continuellement épris de son amour. Amen. Sois continuellement épris de son amour. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? La volonté de Dieu dans ce qu'on est en train de lire. Dieu veut que l'époux et l'épouse continuent à se réjouir l'un de l'autre. Ce n'est pas seulement l'époux ou ce n'est pas seulement l'épouse. Continuellement. Donnons un exemple concret. Par exemple, une épouse peut choisir une belle robe pour une sortie avec son mari. C'est une très bonne chose. Cela pour plaire à son mari. Uniquement à son mari. L'inverse aussi est possible. L'époux, par exemple, peut faire un effort sur son apparence avant un rendez-vous avec sa femme. L'objectif n'est pas les autres. L'objectif principal doit être l'épouse. Pourquoi? En tout cas, ces deux exemples que je viens de donner, en fait, la raison principale, c'est parce que l'un et l'autre doivent chercher à honorer leur alliance. Alors, le problème en réalité n'est pas de vouloir plaire à son mari ou à sa femme. Le problème n'est que lorsque on veut vouloir plaire aux mauvaises personnes. Mon frère, la seule personne à qui tu dois chercher à plaire pour honorer ton alliance conjugale, c'est ton épouse. Ma sœur, la seule personne à qui tu dois chercher à plaire afin d'honorer ton alliance conjugale, c'est ton époux. Il ne faut pas chercher à plaire aux mauvaises personnes.
la limite entre la séduction ou l'adultère et puis l'acte juste est très mince. Ça prend de la sagesse du Seigneur. Quels sont les dangers de chercher à plaire au monde? Je dirais que à ce niveau-là, c'est un des sujets les plus sensibles. Prenons un exemple. Par exemple, une épouse qui passe beaucoup de temps à choisir des vêtements qui mettent fortement son corps en valeur lorsqu'elle sort. OK? Mais qu'est-ce qu'elle recherche en réalité? Mais cette épouse, mais elle aime que les hommes la regardent. Mais elle aime, cette épouse aime sentir qu'elle attire encore. Mais à la maison, à contrario, qu'est-ce qu'on voit? Cette épouse peut refuser par exemple les gestes d'affection de son époux. Ou bien elle peut repousser son mari. Ou même elle cherche même pas à lui plaire. Alors on peut se poser la question suivante. Pourquoi le regard des étrangers est plus important que celui de l'époux? Ça, cette question-là, elle est pertinente et elle est très sérieuse. Mais ce n'est pas seulement que l'épouse. Le principe existe aussi chez certains hommes. Par exemple, si on prend par exemple le cas des hommes, ils pourraient mettre par exemple des photos très avantageuses, par exemple, sur les réseaux sociaux. Ils peuvent être tout le temps en train de rechercher, en tout cas, l'attention des femmes, par exemple. Ou bien il a un besoin constant d'être admiré. Alors, cela peut se transformer en quelque chose qui est très dangereux. On peut être sans s'en rendre compte en train de rechercher quelque chose, une admiration, une appréciation ou quoi que ce soit qui vient du monde. C'est-à-dire on ne cherche plus à mettre l'emphase sur l'essentiel, c'est-à-dire l'épouse qui est à la maison ou l'époux. Mais je vais dire, notre attention, tout ce qu'on recherche, c'est de se faire valider par le monde. Mon frère ou ma soeur, sans t'en rendre compte, tu es en train de faire la passe au diable. Rappelons-nous que, au commencement, la première personne que Dieu a envoyée auprès de l'époux, c'est une épouse. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un frère. Ce n'est pas une mère. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est une épouse. On va poursuivre pour aller vers la fin. On doit se rappeler ceci, et ça c'est très important. Ouvrons nos oreilles spirituelles à présent, en tout cas. Le corps est un don destiné à l'alliance conjugale. Je répète cela. Le corps, c'est-à-dire le corps de l'époux ou le corps de l'épouse, est un don que Dieu a donné, ou du moins a destiné à l'alliance conjugale. 1 Corinthiens 7, verset 4 dit ceci. On peut aller peut-être lire 1 Corinthiens 7, verset 4. Permettez que je le trouve dans ma Bible rapidement. 1 Corinthiens 7, verset 4. La femme ne dispose pas
de son propre corps. Écoutons bien, la femme ne dispose pas de son propre corps, mais son mari. Personne d'autre ne doit et ne peut disposer du corps de la femme. Regardez la suite. Et pareillement, ça dit de la même manière exactement. Et pareillement aussi, le mari ne dispose pas de son propre corps, mais la femme. Le corps de l'épouse, là, mon frère, écoute très bien, ou bien ma soeur, écoute très bien. Le corps que tu as là n'est pas un objet de consommation publique. Dans le mariage, Dieu a créé une exclusivité. L'exclusivité du corps de l'époux appartient à l'épouse. C'est elle et elle seule. Et le corps de l'épouse, le mari a une exclusivité totale sur le corps de l'épouse. 1 Corinthiens 7, verset 4 le dit. C'est pour ça que, si je prends par exemple un exemple, par exemple une épouse peut consacrer davantage d'énergie à son apparence pour le travail. Ça, on le voit dans nos sociétés aujourd'hui. Ou, bon, certaines sorties, ou même les réseaux sociaux. Cette épouse peut faire cela plus que ce qu'elle ne donne dans son foyer. Mais l'inverse aussi se fait. Le mari, parfois, peut consacrer plus d'énergie sur les choses externes qu'à son épouse. Spirituellement, il faut qu'on sache que cela doit nous emmener à réfléchir. Et on doit se poser exactement cette question. À qui est destiné le meilleur de moi-même? Cette question-là, chacun de nous doit se la poser. Et c'est maintenant, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui et à l'instant où je suis en train d'écouter ce message. À qui est destiné le meilleur de moi-même? Parce que la Bible nous révèle, au regard de cet enseignement, que l'exclusivité dans le mariage, en tout cas dans le lien conjugal, dans l'alliance conjugale, l'exclusivité du corps de la femme appartient à son mari. Et pareillement, l'exclusivité du corps du mari appartient à la femme. Rien d'autre. Même une aiguille ne doit passer entre les deux. Maintenant, on doit se rappeler quelque chose. La beauté extérieure passe. Ça veut dire que cette beauté physique-là, ça va passer. Elle est passagère. Mais la beauté intérieure, elle, grandit. Par exemple, une personne jeune peut se voir très belle. Mais au fur et à mesure que les années vont se passer, on va se rendre compte que ce corps, ce beau corps va commencer à se dégrader au fur et à mesure. Mais à contrario, la beauté intérieure entretenue par le Saint-Esprit, la parole même de Dieu, grandit. 2 Corinthiens 4, verset 16 le dit. On va aller lire ça. 2 Corinthiens 4, verset 16. Permettez que je trouve cela rapidement. Voici ce que ça dit. Paul dit ceci, écrit ceci. C'est pourquoi nous ne nous lassons point. Mais si même notre homme extérieur dépérit, toutefois, l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Amen. Le temps là, ça touche tout le monde sur la terre.
les cheveux vont devenir de plus en plus gris ou blancs. Ça là, c'est inévitable tant qu'on vit. Les rides vont apparaître et le corps va changer. Mais Christ grandit et grandit et grandit en nous. Par exemple, un couple marié depuis 40 ans, ben, ils n'auront plus, et c'est tout à fait logique, leur physique de leurs 25 ans. Mais un couple normal qui fonctionne, on va se rendre compte que ce couple-là, leur amour va devenir de plus en plus profond que dans leurs premiers jours. Pourquoi? Parce que leur union, là, ça ne repose plus uniquement sur l'apparence physique. Mais elle va reposer sur quoi? Sur leur amitié qu'ils ont entretenue. Un jardin doit s'entretenir. Leur fidélité. Mais aussi les épreuves qu'ils ont traversées ensemble. Et surtout, oh alléluia, la présence de Dieu. Amen. On va terminer par le modèle du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques présente un équilibre parfait. Regarde, l'époux là, il admire la beauté de son épouse constamment et continuellement. La même chose, l'épouse admire continuellement la beauté de son époux. Mais si on remarque, on va voir qu'aucun des deux n'idolâtre le physique. Aucun des deux. Et on découvre dans le Cantique des Cantiques que les deux sont amis. Ils sont de véritables compagnons. Ils sont même amoureux et partenaires. Ils le disent tout le temps. Quand on parcourt le livre du Cantique des Cantiques, ça attire tout de suite l'attention. Par exemple, dans le Cantique 5, verset 16, il est écrit ceci. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami. Le physique est bien présent, hein? L'amour est présent. L'amitié est présente. La fidélité est présente dans le Cantique des Cantiques. Voici le véritable équilibre. Voici l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu. Alors, on pourrait dire ceci pour conclure, pour terminer, en tout cas. Le monde aura tendance à vous dire et à nous dire, cherche la plus belle personne possible, la plus belle femme, ou le plus beau jeune homme. Mais la Bible dit le contraire. La Bible dit ceci, cherche une personne qui aime Dieu d'abord, puis apprends à aimer et apprécier la beauté que Dieu lui a donnée. Amen. Le monde adore la beauté. Ça, on le voit tous les jours. Mais la Bible remet la beauté à sa juste place. Parce que la beauté attire, c'est vrai. Le caractère, lui, il retient. L'amour, là, il nourrit. Et la fidélité, on le sait tous, protège. Et dans tout cela, il faut que Christ demeure encore et encore le fondement. Et on sait tous que lorsqu'un époux ou une épouse, non, je ne dirais même pas où, un époux et une épouse apprennent à s'aimer dans l'esprit de ce livre. Oh, ce beau livre que le Saint-Esprit a mis dans la Bible, le livre du Cantique des Cantiques. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Ils découvrent que la plus grande beauté, là, n'est pas celle qui attire les regards naturels, mais la plus grande beauté, c'est celle même qui fortifie l'alliance conjugale. Amen. Prions. Notre Dieu et notre Père,
Merci pour ces oracles vivants. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, que cette parole que tu viens de me donner de professer puisse guérir le cœur, guérir le foyer, restaurer des mariages. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur.